Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver après cette période de vacances. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les nouvelles guidances de la rentrée. La rentrée qui a un cap important, hein, un petit peu comme la nouvelle année, hein. Souvent, on prend aussi de nouvelles résolutions. On revient de vacances, on réfléchit à un certain nombre de choses et voilà, et on repart, j'espère pour la plupart d'entre vous que vous repartez regonflé à bloc, hein, et non pas triste de laisser derrière vous cette période de vacances. Alors prévu des nouveaux jeux. Pour certains, je trouve qu'on avait un petit peu fait le tour, notamment ces deux-là, l'oracle des fées, le tarot des anges. Et puis également, je prévois en fin de vidéo un petit focus sur les relations en général et les relations sentimentales en particulier. J'étais pas très satisfaite des jeux que j'utilisais dans ce domaine-là jusque-là. Donc voilà, on va essayer autre chose. J'espère que ça vous plaira. J'en profite également pour vous rappeler que si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez vous rendre sur mon site internet gwenola.fr où vous trouverez toutes les informations nécessaires pour un tirage personnalisé, si vous le souhaitez bien sûr. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là pour l'introduction et on va tout de suite commencer avec les signes du mois. Allez, c'est parti pour l'avant-dernier signe du mois de septembre pour la rentrée. Les vierges. Ah ben, j'en connais quelques-uns qui l'attendent avec impatience. Alors, les vierges, un petit message de guidance du tarot pour vous, pour la rentrée 2020, pour le mois de septembre. Alors, pour les vierges, l'as d'air, nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Ah, alors, un début difficile, mais on vous promet des nouvelles idées brillantes. Alors, on va voir pour un autre message complémentaire pour les vierges. Alors, communiquez avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Bah, écoutez, il faut en profiter, hein, c'est encore l'été. Effectivement, ça fait toujours du bien de se balader. Ça ressource, ça régénère. Ça permet de prendre une pause. Donc voilà, en résumé, de nouvelles idées et communiquer avec la nature pour se sentir plus jeune et plus inspiré. Alors, on va voir tout de suite avec le Béline. Donc, les énergies astrales dans les quatre domaines, dans quatre domaines importants de l'existence, parce que ce ne sont pas les seuls domaines importants. Alors, pour les vierges. Alors, l'état d'esprit du moment pour les vierges. Ce qui se présente en face, la relation aux autres ou avec l'autre, avec un grand A. En haut, la carrière ou la vie sociale. Et en bas, la famille, le foyer et la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Plaisir, une carte de Vénus. Bon, bah, ça commence bien, hein, plaisir, on est bien. On est bien, on reprend, on redémarre du bon pied, on s'est peut-être bien reposé, on a la forme, on est ravi de retrouver une vie sociale, de retrouver peut-être ses collègues, ses amis, sa famille. Voilà. En face, on a l'étoile de l'homme. Alors, l'étoile de l'homme, si vous êtes célibataire, ça peut laisser présumer quelqu'un d'important qui va faire son apparition dans votre entourage. Si vous êtes en couple, eh bien, ça peut parler le conjoint. Hein, c'est plutôt une énergie masculine ici. Le conjoint va peut-être occuper le devant de la scène pour une raison ou pour une autre, on va voir.
En haut, la ruine. Bon, là, tout de suite, c'est moins bon. Ça peut signifier, alors c'est une carte de Saturne, Saturne, ça rigidifie, ça rétrécit, ça bloque, c'est lent, ça avance pas, ça nécessite une réorganisation, ça nécessite d'apporter de la structure. Alors, placé à cet endroit-là, moi, ça me fait penser à une entreprise qui serait un peu en difficulté. Bon, j'imagine que malheureusement, compte tenu des circonstances, il va y en avoir plusieurs. Donc là, peut-être que vous retrouvez, si vous êtes salarié, par exemple, vous retrouvez votre entreprise ou votre travail avec des organisations nouvelles ou des réorganisations, ou en tout cas quelque chose qui va dans le sens des restrictions. Hein, restrictions peut-être d'embauche, peut-être des licenciements, peut-être des compressions de personnel, peut-être des sacrifices qu'on va vous demander de faire. Donc voilà, hein. Ça, c'est ce qui s'annonce un peu côté professionnel. Et puis, bah, pour ceux qui ne travaillent pas encore ou plus, hein, je pense toujours aux jeunes, aux étudiants qui ne sont pas encore dans la vie active, ou bien aux retraités qui n'y sont plus, eh bien, on va peut-être aussi limiter un peu ces déplacements ou se sentir un peu freiné dans ses mouvements, dans ses activités. On n'est pas tout à fait libre de faire ce qu'on veut. On a un cercle social comme ça qui se rétrécit, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Euh, ou alors, on va faire des choix d'organisation aussi, peut-être pour accorder certaines priorités. Alors, dans la maison, dans la vie sociale, bah, écoutez, il y a du mouvement, hein. Mercure, c'est une planète d'échange, c'est une planète de communication. Donc, on échange, on va, on vient. On peut aussi vouloir euh, repenser certaines choses au foyer. On peut pour certains vouloir, parce que c'est aussi le cas du pharmacien, hein, on peut aussi vouloir accorder plus de bien, enfin de revoir un petit peu son hygiène de vie. Voilà, c'est ça que je voulais dire, revoir son hygiène de vie au foyer, être peut-être plus porté vers la nature, plus porté vers la nourriture saine, vers tout ce qui est bio ou tout ce qui est naturel. Voilà, peut-être vouloir apporter plus de naturel dans sa vie au quotidien, à la maison. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de communiquer avec la nature. Donc voilà un peu les énergies du mois telles qu'elles se présentent. Alors on va voir avec le petit Lenormand si on a d'autres informations. Donc maintenant je les laisse là, ces cartes-là, parce que c'est un peu mon fil rouge. Dans tous les jeux que j'utilise, c'est quand même le Béline, c'est-à-dire celui-ci que j'utilise depuis le plus longtemps et qui répond bien. Donc les autres pour moi ne sont que des compléments. Alors, Vierge, septembre 2020. Cette carte peut aussi évoquer le télétravail, hein, parce que Mercure aussi, ce sont les ordinateurs, c'est tout ce qui est nouvelle technologie, et donc placé dans le domaine de la maison, ça peut aussi vouloir parler du retour ou de la continuité, pardon, du télétravail, hein. Alors, Vierge, septembre. Alors, je vais faire un tirage en 9 cartes. Donc, l'énergie centrale. Pour les Vierges. Et la dernière. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien? Oui, ça a l'air d'aller. Alors, l'énergie centrale de ce mois-ci. Oula, la faux. Bon, alors là, ça commence fort. On va faire de l'élagage, ou il va y avoir de l'élagage autour de vous. Il y a des choses comme ça qui vont cesser brutalement, qui vont être coupées. Alors, je vais retourner toutes les cartes. Alors, on a les nuages. Je vais le mettre à l'endroit, c'est mieux. Le jardin. L'étoile.
la croix, le bateau, enfin le navire, la maison, le bouquet et le livre. Alors effectivement, dans ce tirage, je vous disais que vous entamiez ce mois de septembre plein de gaieté, de bonne humeur, avec la pêche comme ça, tout va bien, vous êtes bien reposé. Et puis ici, avec l'As d'air, on vous promet un peu un début difficile. On vous dit que vous avez de nouvelles idées, mais que vous allez percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. Donc effectivement, percevoir la vérité, ici le tirage se termine par le livre. Et le livre, c'est tout ce qui est les secrets dévoilés, c'est-à-dire les choses qui viennent au grand jour, comme ça. Alors peut-être que vous vous doutiez de quelque chose avec les nuages ici, vous aviez peut-être certaines prémonitions ou enfin, vous vous méfiez un petit peu comme ça d'une situation. Et effectivement, là, au cœur du tirage, on a la faux. Alors la faux, paf, hein, ça tranche. Hein. Donc ça tranche dans quel domaine, hein? On avait vu ici que c'était plutôt dans le domaine professionnel pour ceux qui ont une vie professionnelle. Donc ça peut effectivement annoncer des départs, des licenciements. On va pas, enfin il faut bien de temps en temps appeler un chat un chat. En tout cas, il y a des choses qui vont changer. Hein. Il y a fort à parier qu'à la fin du mois de septembre, les choses ne seront plus comme au début du mois. Ceci étant dit, j'ai pas le sentiment que c'est sur vous que ça tombe. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes un peu épargné dans cette histoire-là, mais qu'autour de vous, vous allez voir des changements. Il y aura des départs, il y aura des changements dans le cercle relationnel, qui peut être aussi le cercle, vous savez, des collègues, hein, des gens qu'on fréquente dans le cadre de son travail. Donc ça va un peu bouger autour de vous, mais heureusement vous êtes protégé par l'étoile ici, qui vient amenuiser en tout cas les choses vous concernant vous personnellement, et puis par le bouquet qui nous parle de festivité, de réjouissance, de soulagement. Donc je pense que c'est comme si la foudre elle tombait juste à côté, quoi. Hein. Il peut y avoir aussi dans ce mois de septembre autour de vous un peu de violence verbale, hein, des discussions houleuses, des tensions autour de vous, comme ça, qui mettent une ambiance un peu difficile. Alors, pour ce qui est des personnes, parce que cette carte-là parle de carrière, mais également de vie sociale, donc si vous êtes étudiant et que vous êtes en attente de résultats d'un examen, d'un diplôme, et bien là, bonne nouvelle, hein, on va fêter l'obtention du diplôme. Donc, pour beaucoup d'entre vous, alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite encore une fois, comme je le dis à chaque vidéo, à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Là, les vidéos sont presque toutes en ligne, à l'exception de celui-ci que je suis en train de faire et de la balance. Donc, vous pourrez aller jeter un œil sur votre ascendant, votre signe lunaire, qui peut-être peut mieux vous parler parfois que le signe solaire. Donc, je disais, on va, pour certains d'entre vous, fêter l'obtention d'un diplôme, l'obtention le fait de passer au niveau supérieur dans ses études. Les espoirs vont se concrétiser, vont se réaliser. Certains d'entre vous peuvent envisager aussi d'aller continuer un cursus à l'étranger avec cette carte-là, alors soit pour un séjour linguistique, soit pour peut-être poursuivre des études à l'étranger. Parmi ceux qui sont dans la vie active, certains d'entre vous peut-être envisageront aussi de poursuivre leur carrière à l'étranger ou pourront peut-être être mutés à l'étranger, ou on peut leur faire des propositions, mais si tel est le cas, ça vous fera plaisir parce que c'est quelque chose que vous souhaitez. Hein, c'est quelque chose voilà, qui peut vous satisfaire. Je parlais tout à l'heure du retour du télétravail, donc oui, effectivement, on peut travailler de chez soi et y prendre un certain plaisir, d'ailleurs, compte tenu de l'ambiance un peu compliquée qu'on peut avoir dans l'entreprise dans laquelle on est. Alors, si on est commerçant, artisan, auto-entrepreneur, eh bien, on va peut-être devoir réorganiser, hein, parce que la carte de Saturne, c'est aussi l'organisation et la réorganisation.
réorganiser un petit peu ses activités en fonction de la situation. Il y a peut-être dans une entreprise, bon, il y a une activité principale, bien sûr, mais il y a parfois des activités secondaires. On peut voilà, vouloir cesser certaines activités euh, et en découvrir d'autres, hein. Il y en a d'autres qui vont comme ça émerger, où vous vous êtes dit, tiens, ça, j'avais pas envisagé cette piste. Ça peut être aussi la possibilité de vouloir euh, créer un site internet par exemple, ou vouloir faire de la vente en ligne, hein, parce que cette carte-là symbolise un peu l'international, et puis l'étoile symbolise aussi Internet, hein, tout ce qui est la toile, tout ce qui va dans le monde entier, si vous voulez, donc par extension Internet. Donc il se peut pour certains d'entre vous que vous ayez comme ça peut-être des velléités de vouloir étendre votre activité ou diversifier votre activité à travers les réseaux sociaux ou à travers des ventes, par exemple, par Internet. D'ailleurs ici, on vous dit nouvelles idées, inspirations brillantes, hein. Voilà. Mais le début septembre va être un petit peu compliqué, hein. Vous allez voir arriver dans votre vie, autour de vous, comme ça, des choses qui vont changer un peu brutalement. Alors, la maison, pour ce qui est de la maison, ça se passe bien, du foyer, de la famille, hein. On a une bonne entente, on est bien chez soi. Alors évidemment, si on est seul à la maison et célibataire, eh ben, écoutez, on va peut-être aussi pouvoir faire des rencontres, hein, malgré tout, parce que le bouquet symbolise les invitations, les sorties, les soirées, les week-ends, les cérémonies. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, faire une découverte. Alors, j'ai pas la suite, hein, de quelle découverte. Est-ce que c'est la rencontre avec quelqu'un, ou est-ce que c'est peut-être se découvrir aussi un nouveau cercle d'amis, un cercle social. Donc ça peut être valable également pour les personnes qui ne travaillent plus, hein, les personnes retraitées qui vont peut-être euh, laisser tomber certaines de leurs activités, hein, laisser tomber certaines de leurs activités qui conviennent plus ou qui ne peuvent plus se faire parce que voilà, la situation fait que on peut plus pratiquer certains sports, ou on peut plus avoir certains loisirs, mais on va en découvrir d'autres. Peut-être qui pourront avoir lieu au domicile, et on va faire des découvertes comme ça qui vont vous faire plaisir, qui vont vous apporter un petit peu de changement positif. Donc voilà pour cette première partie. Alors, on va continuer avec l'aliasqué. On va demander un complément d'information ou une autre information, un conseil, une guidance pour les vierges pour septembre 2020, donc pour la rentrée des classes. Et puis ici, on peut être très occupé aussi, hein, parce que la carte du trafic, c'est aussi la carte des petits allées-venues, des petits allers-retours, des petits trajets, et donc ça peut aussi être représentatif de la rentrée des classes, et je pense notamment aux gens qui ont des enfants, des jeunes enfants. Et ben, c'est le retour à l'école, c'est les petits allers-retours, et on les emmène au sport, et on les emmène à l'école, et on les récupère. Voilà, on sent que ça fourmille, quoi, qu'il y a euh, beaucoup de petites choses à faire, quoi, qu'on est très occupé avec la carte des trafics. Alors, bien, bon, ça saute, ça veut parler. Alors, donc pour les vierges, pour septembre. Bon, ça commence bien, il y a une élévation, des discussions, un retour, écoute, la carte dorée, l'amour, une femme, et puis ici il y a du commerce. Alors je vais peut-être les relever là un petit peu. Alors ça nous raconte, ça complète, ça raconte un peu autre chose ce tirage. Je vais vous dire ça tout de suite. Et en dos de deck, on a un homme.
Une énergie masculine. Alors dans ce tirage là, il y a plein de choses. Là, tout se mélange, j'ai l'impression, le personnel et le professionnel. Alors, on voit que par rapport à la carrière, puisqu'ici c'est une élévation, c'est une ascension, donc bon, ça fait quand même plus penser à la carrière ou à la vie sociale, mais à la carrière, il va y avoir des échanges, des discussions là qui vont avoir lieu, avec peut-être quelque chose qui revient sur le tapis ou quelqu'un qui revient vers vous. Ça donne lieu à des échanges, à des discussions. On vous demande d'être très attentif, d'être très à l'écoute, parce que il y a des choses qui vont être révélées. Ces deux cartes signifient, celle-là et celle-là, signifient à peu près la même chose. Tout à l'heure, ici, le tirage se clôturait par le livre, hein, le livre qui parle de secrets dévoilés. Donc là, il y a des choses qui vont être mises au grand jour, hein, et donc on vous demande d'être attentif à ça. Et puis ici, on est sur quelque chose de plus sentimental, puisque là, cette carte symbolise l'amour partagé. L'amour partagé, non seulement dans le cœur, mais physiquement également. Et ici, on a un homme. Donc, on avait déjà l'étoile de l'homme. Donc, l'étoile de l'homme, c'est pas n'importe quel homme, c'est un homme qui a de l'importance dans votre vie ou qui va en avoir. Et on retrouve ici cet homme de nouveau. Donc, quand les cartes comme ça remettent les mêmes choses, parlent des mêmes choses, c'est qu'il y a une importance, il y a une importance, il y a quelque chose d'important en relation avec un homme. Alors si vous êtes, donc comment interpréter ça? Si vous êtes célibataire par exemple, il peut y avoir une rencontre affective qui se produise au courant du mois de septembre pour certains d'entre vous, et même sous la forme d'un coup de foudre. Hein, ça arrive, hein, écoutez, la forme d'un coup de foudre, comme ça, quelque chose qui va se présenter au moment où on ne s'y attend pas, quelque chose qui se révèle comme ça au grand jour. Il y a peut-être quelqu'un qui vous avait remarqué et qui va aussi venir pour en discuter avec vous, pour échanger ou pour se déclarer en quelque sorte. Hein. Et c'est quelque chose que vous apercevez, que vous percevez comme... vous en êtes heureux, quoi. C'est une victoire, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui vous marque. Donc ça, c'est une première interprétation possible. C'est une deuxième même, puisqu'il y a la carrière où on vous demande d'être attentif à ce qui se passe autour, l'aspect sentimental, et puis on a également de nouvelles idées qui vont émerger pour ceux qui sont dans le commerce. Ici, c'est la carte du commerce, hein, c'est la carte des déplacements comme ça. Il y a des nouvelles idées qui vont jaillir et qui vont peut-être vous aider à faire face dans des moments difficiles. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'Internet, des réseaux sociaux, mais pas que. Hein. On peut comme ça avoir une autre idée de développement de son entreprise si on est auto-entrepreneur, artisan ou commerçant. Et là encore, hein, ça colle bien avec la carte de guidance du début qui nous dit « Nouvelles idées et inspirations brillantes ». Donc il y a pas mal de choses là qui se profilent. Alors après, vous adaptez selon votre situation. Alors bien sûr, si vous êtes en couple, eh bien, on voit qu'il peut y avoir, on vous demande d'être attentif, d'être dans le dialogue, voilà, avec cette carte-là, et d'être surtout à l'écoute, d'être attentif, parce que peut-être que il peut y avoir un événement où il peut y avoir quelque chose dont il faut, à laquelle il faut prêter attention au sein du couple. Hein. On vous demande de prêter une oreille attentive. Alors, je regarde un petit peu ce qui se passe après. Tiens, on retrouve encore l'international, des nouvelles. On retrouve aussi cette ambiance un petit peu négative dans votre entreprise et des nouvelles qui pourront avoir un impact et entraîner des changements sur l'automne. Voilà. Hein. Donc ça, c'est pour la suite des événements. Alors, je vais voir maintenant avec le tarot de Marseille. Hop. Ce qu'il a à nous raconter vous concernant
pour vous les vierges. Alors, pour septembre. Alors, vierge, septembre. Peut-être en savoir plus sur le déroulement des événements, votre état d'esprit et comment vous allez aborder ce mois de septembre. Alors, vierge. Donc, l'état d'esprit du moment. Les blocages, les peurs, les obstacles. Il y en a une qui est tombée, donc je vais la prendre. C'est l'énergie qui vient vers vous. Une réponse et puis la finalité. Tiens, celle-là, la finalité. Bien. Le 9 de Pentacle, bah ça colle bien avec les plaisirs, là. Hein. C'est-à-dire que vous entamez le mois, vous êtes plutôt serein, sereine, plutôt bien, reposé, détendu. Hein. Donc, vous, là, vous vous doutez de rien. En face, on a le 8 de Pentacle. En haut, on a l'empereur. Ah ben, carrément, hein. Carrément l'empereur qui vient vers vous. Donc, l'empereur, ça peut être un patron aussi. Hein. Ça peut être un supérieur hiérarchique, un chef d'entreprise. En bas, on a le 4 de Pentacle. Et en finalité, le 7 d'épée. Alors. Oui, alors c'est ça. Vous êtes là, vous apparaissez en ce début de mois dans une énergie, bon, qui est une énergie plutôt féminine, mais peu importe. Il faut adapter en 9 de Pentacle, donc vous êtes bien, hein, vous doutez de rien, vous êtes dans vos plaisirs, là, regardez comme ces cartes, finalement, se font écho. Vous êtes bien, vous êtes tranquille, vous êtes content de vous, vous n'avez peur de rien, vous avez la pêche, tout va bien. Bon, vous voyez rien venir. En face, dans les peurs ou les blocages, on a le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, c'est le fait de travailler dur, d'être productif, d'avoir les compétences nécessaires, de travailler parfois trop aussi. Hein. Ça peut être les gens qui n'arrivent plus à s'arrêter de travailler. Et puis l'énergie qui vient vers vous, c'est l'énergie de l'empereur. Alors l'empereur, c'est celui qui décide, c'est celui qui prend des décisions, c'est un leader d'opinion. C'est celui qui dirige, qui conduit. Bon, c'est quand même un empereur. Hein. Un empereur, c'est au-dessus du roi encore. Hein. Alors, moi, ça me fait penser, soit on veut vous faire endosser le rôle d'un leader, alors peut-être en vous proposant de prendre plus de responsabilités, de prendre, de prendre un dossier en main, par exemple. Peut-être qu'on veut vous faire endosser ce rôle-là, ou peut-être que c'est vous qui allez l'endosser naturellement parce que vous sentez que quelque chose ne va pas, et du coup vous érigez un peu en chef, un peu en celui qui va diriger tout le monde. En même temps, on sent qu'au fil du mois, il y a une certaine appréhension qui se présente parce qu'on voit que la réponse, c'est que vous allez essayer de préserver vos acquis, vous allez essayer de défendre votre beefsteak. Peut-être que certains d'entre vous vont prendre peur et passer de la notion de plaisir où tout allait bien, voilà, on s'octroyait des petits plaisirs, des petites dépenses. Là, d'un seul coup, on va vouloir peut-être réduire la voilure et faire attention à la façon dont on utilise son argent parce qu'on a peur de se faire voler, entre guillemets. On ne sait pas tout. Peut-être que il faut faire attention à ces arrières. On vous demande d'être un petit peu vigilant parce que voilà, tout n'a pas été dévoilé. Donc ça fait vraiment, ça répond bien au tirage précédent. Là, on vous demande de faire preuve de vigilance. Faites attention aussi à ne pas vous laisser manipuler, à ce qu'on ne profite pas de vous. Alors, si vous êtes dans une entreprise, peut-être qu'on peut justement profiter du fait que vous êtes quelqu'un de travailleur, de compétent, et on va vouloir vous flatter, vous brosser dans le sens du poil, sans toutefois tout vous révéler, sans vous dire quel est le fondement, la réalité des choses.
Si vous n'êtes pas dans la vie active, eh bien, si vous n'êtes pas dans la vie active, vous pouvez simplement, comment dirais-je, être atteint un peu par la sinistrose ambiante et vouloir vous aussi faire un petit peu attention à vos dépenses, être un peu plus vigilant, être un peu plus directif aussi dans la façon dont vous faites les choses, parce que vous avez comme ça un peu peur de l'avenir, hein, de ce qui peut se produire dans les temps à venir. Donc voilà, alors je vais quand même recouvrir, je vais recouvrir un petit peu. Je vais recouvrir un petit peu parce que ça ne nous dit pas bien la finalité des choses. Mais il est clair que, enfin, ce qui apparaît tirage après tirage, là, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame, quoi. Il y a quelque chose qui se trame. Et on vous demande d'être un petit peu vigilant, même si je reste moi persuadée que, comme je vous le disais tout à l'heure, la foudre va plutôt frapper à côté. Mais il faut quand même protéger un peu ses arrières. Alors, je vais recouvrir tout ça, voir si ça nous donne un peu plus d'indications. Le 7 de baguette, la reine de coupe, le 10 de coupe, le roi de coupe. C'est marrant, on avait que des deniers, enfin on avait que des pentacles et maintenant on n'a plus que des coupes. Et les amoureux. Bien. Ouais, alors en deuxième lecture, là, on voit que donc de cette situation de sérénité avec laquelle vous entamez ce mois, vous passez à une situation où il va falloir vous défendre, il va falloir protéger vos arrières, il va falloir vraiment enfin, tout faire pour préserver votre situation. Alors, on voit aussi que vous allez devoir mettre un petit peu votre sensibilité, vos émotions au second plan. Vous allez vous obliger à garder la tête froide parce que vous êtes plutôt quelqu'un de sensible, d'intuitif et de bienveillant. Mais là, on vous pousse dans une situation où il va falloir vraiment laisser vos sentiments au vestiaire et agir. Alors, agir pour préserver vos acquis, mais aussi peut-être pour préserver les acquis des autres. Parce qu'on voit ici que, moi je vous vois comme si on vous faisait endosser un rôle de leader, mais vous avez beaucoup de soutien autour de vous, vous avez des gens vraiment qui comptent sur vous aussi. Donc c'est curieux, c'est comme si vous n'étiez pas seul dans cette histoire. On voit en finalité que vous réussissez ce challenge, hein, vous arrivez à surmonter cette difficulté et au bout du compte, vous allez devoir faire un choix. Alors soit on va vous imposer un choix, on va vous demander de choisir entre deux situations, ou alors de vous-même, vous allez décider de prendre une décision qui peut être de partir. Là, on voit ce personnage qui s'enfuit, ou enfin de prendre une décision. Alors une autre lecture, si on se place dans le domaine cette fois-ci sentimental, c'est qu'il peut y avoir, parce qu'on a toujours cet homme là qui est sur le devant de la scène, il peut y avoir, alors pour un couple qui serait établi, quelque chose, une notion de danger qui se présente dans votre couple, hein, quelque chose qui, voilà, qui nécessite qu'on s'en occupe. Et parce qu'on a ici, on a le couple, hein, reine de coupe et roi de coupe. Et là, on voit plutôt une énergie féminine qui cache un peu ses sentiments, qui peut-être ne montre pas ce qu'elle ressent, contrairement au roi de coupe qui, lui va plutôt s'exprimer. Et heureusement, le dialogue va être rétabli parce qu'avec avec les amoureux, on vous demande de rétablir un dialogue pour retrouver le bonheur familial. Parce que le 10 de coupe, sa première interprétation, c'est le bonheur familial, c'est bon, tout est bien qui finit bien.
et finalement se retrouver au sein du couple après une période peut-être de tumulte, une période de dialogue, une période où peut-être l'un des deux fait un peu la tête. Donc vous pouvez traverser ça pour certains d'entre vous, hein, je dis bien pas tout le monde évidemment, vous pouvez traverser ça en ce mois de septembre, mais réussir, enfin arriver à la fin à une réconciliation. Voilà, donc, voyons, il y a du sport hein, pour vous les vierges dans ce mois de septembre. Là, vous démarriez le mois tranquille, peinard. Et puis, j'ai pas l'impression que c'est comme ça que ça va se passer. Alors, on va faire un petit tirage avec un jeu pour voir au niveau un peu spiritualité ce qui se trame là sur votre chemin de vie. Alors, Vierge, septembre 2020. Oui, voilà. Alors, l'éternité, papyrus, delta, oméga et l'initiation. Donc oui, effectivement, il y a une situation qui dure depuis longtemps et qui va être remise en question. Alors, si on est dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a la fin, il y a des choses qui se terminent. Hein. C'est la direction qui prend ces décisions-là. Hein. Il y a d'importantes décisions de la direction, hein, si vous êtes salarié, avec pas mal de paperasserie. On va vouloir vous faire signer des choses, on va peut-être aussi vouloir que vous changiez vos compétences ou on va vouloir vous faire évoluer dans le champ des compétences. Il y aura peut-être une formation, un stage, quelque chose. Et puis on a aussi cet œil ouvert au milieu de la main, là, c'est comme si vous vous rendiez compte. Il y a pas, quelque chose va être révélé, hein, quelque chose va être révélé qui va remettre en cause enfin, ce qui était en place jusque-là et qui va entraîner des changements. Mais encore une fois, je ne vous sens pas, vous, directement concerné, mais je vous sens plutôt impliqué, impliqué sans être toutefois directement impacté. Voilà, c'est ce qui me vient. Donc ça vient bien, là aussi, confirmer ce que je voyais tout à l'heure. Alors, on va passer au tirage sentimental. On va changer un peu de domaine, là. Hop, sentimental et ou relationnel, hein, parce que ce sont des jeux qui parlent des relations. Bon, sentimental, évidemment, mais pas que. Alors... Donc, Vierge, septembre 2020. Allez, Vierge. Attraction et sentiments romantiques. Bon, bah écoutez, tout est dit, attraction. Hein, alors c'est vrai que depuis le début du tirage, je vois un homme ou enfin, on va dire quelqu'un qui arrive dans votre vie avec une certaine, enfin qui peut être une rencontre marquante, hein, puisqu'on a ici l'attraction, vous attirez l'amour. Et puis, sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, vous êtes plutôt, pour ce qui est du domaine sentimental, dans une période faste, j'ai envie de dire, puisque là, dans le tarot que je viens de recouvrir, là, juste avant, on avait beaucoup de cartes de coupe, et puis on avait au centre du tirage la carte de l'amoureux, où je vous parlais de réconciliation pour les couples établis, mais c'est aussi une carte d'amour pour les célibataires. Et puis on avait en haut le 10 de coupe, le roi et la reine de coupe, qui nous parlent de bonheur familial, de bonheur sentimental. Donc n'allons pas chercher plus loin, hein, il faut accueillir ça, c'est tout le mal que je vous souhaite. Hein,
c'est qu'on ne peut pas non plus se battre sur tous les fronts. Si du côté professionnel ou voilà, ça a l'air d'être un peu compliqué, ben, au moins du côté personnel, il semblerait qu'il y ait des choses qui arrivent, positives, qui arrivent vers vous, et que vous allez aussi avoir du soutien, hein, du soutien soit d'un partenaire, d'une partenaire, soit d'un cercle d'amis ou de collègues qui vous soutiennent dans la période que vous allez traverser en septembre. Donc voilà, alors pour terminer, on va prendre la sagesse de l'oracle et je vais demander donc pour les vierges, pour la rentrée, pour septembre 2020. Alors, un dernier message pour les vierges. Co-création. Co-création. Alors, co-création. Je prends le petit livret pour vous délivrer le message de cet oracle. Cet oracle un peu particulier d'ailleurs, hein, il ressemble à rien d'autre. Alors, on vous parle de créativité, d'art, d'inspiration, de réalisation et de manifestation. Alors, c'est vrai qu'ici, on vous disait nouvelles idées et inspiration brillante, hein. Donc, voilà. Et là, on vous disait de vous rapprocher de la nature pour vous régénérer, de passer autant de temps que possible dehors. Alors, donc quel est ce message? Vous ne vous percevez peut-être pas comme une personne créative, mais en fait, vous créez votre réalité à chaque instant de chaque jour, à travers vos pensées, vos sentiments, vos croyances, vos intentions et vos actions. Il faut cependant prendre en considération que vous le faites en partenariat avec l'esprit, la conscience, Dieu ou n'importe quel autre nom que vous donnez à votre pouvoir supérieur. Vous êtes une étincelle de cette intelligence qui opère à travers vous, vous encourageant avec des pensées inspirées et la guidance de votre intuition. Vous êtes un pinceau qui co-crée une belle et unique expression de votre individualité propre, mélangée à l'esprit universel. Vous êtes un produit inspiré par le divin et vous êtes maintenant aligné sur lui pour faire des miracles. Lorsque vous envisagez votre vie comme un art et savez que vous la co-créez, cela ne donne que beauté et grâce. Préparez-vous à être agréablement surpris. Donc voilà, alors message de prospérité aussi, puisqu'on avait, pas mal de deniers, là, enfin de pentacles hein, dans les jeux. Des éclairs d'inspiration donnent lieu à une grande réussite lorsque vous recevez ce message. Vous êtes en ce moment au summum de votre créativité et quoi que vous entrepreniez, cela mènera à la réalisation de vos rêves. Souvenez-vous que toutes vos idées proviennent d'une source supérieure. Vous créez votre réalité en partenariat avec l'esprit. Le potentiel de manifestation est maintenant illimité. Savourez sa vastitude. Et puis un dernier message pour le relationnel, toujours de cette carte de la co-création. Les liens du cœur servent à vous inspirer, vous ouvrant à des idées nouvelles que vous n'auriez jamais trouvées seul. Vous regardez dans un miroir soutenu par cette expérience et vous vous voyez de manière inattendue. Qui est cet être extraordinaire qui vous regarde? Vous serez tellement heureux d'avoir gardé votre cœur ouvert. Votre amour est une œuvre d'art unique, maintenant, la réelle incarnation de la beauté. Et bien voilà un joli message pour conclure. Hein. On vous dit que vous pensez peut-être pas être quelqu'un de très créatif et pourtant vous l'êtes tous les jours. Alors voilà, hein, en résumé, vous aurez des nouvelles idées, vous pouvez vous y fier puisque vous avez justement cette intuition, ce côté artistique. On vous demande également de percevoir la vérité se profilant derrière une situation avec un début difficile. Donc là, c'est tout ce que je vous ai dit sur quelque chose qui est en train de se tramer peut-être dans le domaine professionnel. Et on vous demande d'être vigilant, d'être attentif, de communier avec la nature, communiquer avec la nature. Donc voilà, c'est un mois de septembre pour vous les vierges qui risque d'être un peu mouvementé, mais pas négatif, hein, pas négatif puisque on voit que vous vous en sortez avec brio, même si vous risquez d'être pas mal sollicité ce mois-ci.
En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de septembre, une bonne rentrée. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit like, à partager. Et j'espère vous retrouver eh bien, à la fin du mois pour les énergies du mois d'octobre. Je vous souhaite une très bonne rentrée. Au revoir.